Bonjour, c'est Annabelle, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir avec vous en action ma nouvelle palette de chez Benefit, la Cheeky Love Letter. J'adore ce petit boîtier très girly, très estival, très coloré. J'aime beaucoup ce petit format carton et ces quatre blushs. Ces quatre fards, pardon. Le grand miroir à l'intérieur, c'est canonissime. Qu'est-ce que je vous montre également aujourd'hui en action? Le Big Del Boons, le mascara de chez Benefit qui vous propose de l'épaisseur. Et j'ai eu en échantillon le Plunge Tint de chez Benefit, qui est une huile à lèvres mate que je vais tester. J'ai presque fini mon teint, je vous attendais pour utiliser ma palette de chez Benefit, la Cheeky Love Letter, qui est composée de 4 fards pour vous donner du relief et une bonne mine. Son carton est plus que qualitatif, c'est pas un coffret en plastique, mais franchement, il n'y a rien à dire. Il y a un grand miroir dans le couvercle, moi j'adore. Voilà les fards. Alors, le bronzer Oula. Il n'y a plus de pub à faire, un joli un vieux rose qui s'appelle Pompon, un autre phare blush qui s'appelle Villa et qui n'est plus à nommer le Dardelon, pardon, qui est un phare qui va être plus lumineux, vous allez peut-être pouvoir l'utiliser comme un highlighter, c'est un rose très pâle. Voilà, c'est parti. J'ai utilisé la palette pour faire mes yeux. J'ai voulu faire quelque chose de pas trop soutenu puisque je vais tester en même temps dans cette vidéo un nouveau mascara. Allez, c'est parti. On définit. Je prends mon pinceau pour mon bronzer et je vais utiliser Oula. Allez, c'est parti. Je prélève la matière, je secoue un petit peu. Je vais utiliser le miroir, j'espère que vous verrez bien, et on applique. Belle pigmentation, ça se dépose bien, un peu jaune, enfin, pas un peu jaune, un peu orange, je dirais. Je le remonte toujours un peu à la racine des cheveux, j'en reprélève un petit peu. Hop. La pigmentation est là, voilà, c'est assez poudreux dans le boîtier, je vous avoue. Je dégage bien. Je remonte. Je définis un petit peu, c'est pas du contouring, c'est voilà, hein, c'est juste pour marquer un peu. Je descends dans mon cou. Voilà. Ça se travaille bien, c'est facile, y a rien à dire quoi. Ben, c'est du Benefit. Un peu sur le haut du nez, là j'en remets un petit peu. Déjà, mon teint a été unifié, mais je lui ai apporté de la profondeur. Sans vouloir être trop make-upé, la profondeur, c'est bien d'unifier, mais vous êtes plate. Donc, mettez un peu une touche, un petit peu bonne mine, surtout avec le beau temps qui arrive. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre au soleil, ben, le bronzer, c'est une bonne idée. Voilà. Le bronzer est appliqué et je vais essayer de vous faire un peu, un dégradé, non, mais bon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer d'utiliser pour vous les 3 couleurs qui restent. Je vais commencer par prélever avec ce pinceau-ci, Pompon. Et je secoue. Et j'applique sur le haut. Je balaye. Il y a une très belle odeur qui se dégage du fard. C'est joli. C'est un rose, mais
pas trop rose. Enfin, oui, c'est un rose pas trop rose. On aime. Non, ça se dépose bien, ça se travaille bien. C'est une couleur un peu foncée qu'on peut mettre sur le haut de la pommette. Là, on le voit un petit peu plus que ce côté, hein. Allez, hop. Ça commence à prendre allure. J'aurais vu beaucoup plus rose, mais pas tant que ça finalement. Bon, je change de pinceau et un peu plus petit pour vraiment faire l'avant de ma pommette. Et je vais venir prélever Villa. Allez, c'est autour de Villa. C'est poudreux, hein. Dans le boîtier, je ne sais pas si vous verrez. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Mais alors ça... Donc Villa sur le pinceau est beaucoup plus... Voilà. Et je vais en mettre plus par là. Pour rehausser un petit peu plus. Mais j'aurai bonne mine aujourd'hui, je crois. Voilà, un peu plus par là. Je vous dirais que celui-ci est un peu plus rose, mais je dirais qu'il est un petit peu lumineux. Je vais m'arrêter peut-être un peu là. C'est pas mal. J'aime bien, la pigmentation est là. Ça s'applique sans trop de mal. C'est pas mal. On va essayer la dernière couleur. Alors, je sais pas si je fais bien, mais je vais bien le prélever avec celui-ci. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va prélever? Oui, ça prélève de la matière, ça fait de la poussière. Et je vais venir l'appliquer là. Ouais. Là, je ferai rien, ça ferait le même effet, je pense. Ouais, ça rapporte un tout petit peu de lumière. Ouais. D'Ardelon, pardon. D'Andelon. Voilà, on va rapporter un peu plus de rose pâle sur le haut de la pommette. Le tour est joué, c'est lumineux, ça s'est bien travaillé. C'est quand même poudreux dans l'écrin, mais ça s'applique sans galérer particulièrement. J'aime bien d'avoir 4 blushs, un bronzer et 3 blushs à portée de main. C'est un bon principe. Pour l'été, j'aime bien. En plus, on peut faire des petites variantes, mélanger les fards les uns aux autres, carrément quand on les prélève, pourquoi pas, pour modifier, pour personnaliser un peu plus la couleur de votre blush. Belle découverte. Je vais appliquer mon rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, vous l'aurez compris, c'est un échantillon que j'ai eu quand j'ai fait ma commande Benefit, le Plush Tint. C'est une huile à lèvres hydratante que j'ai eu en format voyage. C'est une huile hydratante mate. Moi, j'aime bien tester. Donc, format voyage, il n'est pas aussi joli que le vrai format, mais ça va me permettre déjà de donner un avis sur cette magnifique couleur. Je vous montre. Hop. Voilà, on est toujours sur des couleurs un petit peu plus soutenues qui va tout de suite relever votre make-up. Alors, toujours un embout-mousse. Vous savez que je ne suis pas la pro de l'embout-mousse. C'est parti. Alors là, on va être plus sur un rouge orangé. Une huile mate. Pourquoi pas? En tout cas, c'est plus facile à appliquer que le rouge à lèvres que j'ai testé dans ma dernière vidéo de chez Sephora, où j'ai vraiment galéré. Là, tout de suite, effectivement, ça fait mat. C'est doux. Il y a une petite odeur qui rappelle un peu l'odeur des fards, donc ça va rappeler l'odeur Benefit. J'aime beaucoup cette couleur. Alors sur le coup, je l'ai trouvé beaucoup plus rouge sur ma main. Mais alors appliqué sur les lèvres, c'est beaucoup moins rouge. Je vais en appliquer une deuxième couche pour voir ce que ça donne.
Ça fait pas du tout la même couleur sur les lèvres, je trouve. Voilà, je suis pas déçue, hein. Mais voyez la différence. C'est une couleur qui doit aller avec plein de choses. Et alors c'est super agréable. On a l'impression de faire du bien. C'est doux, ça sèche pas forcément. C'est une huile hydratante, très probablement. C'est une couleur qui donne vraiment très bonne mine. J'aime beaucoup le résultat. Je suis bluffée. Je ne sais pas comment ça va vieillir. Je reviendrai vers vous dans une autre vidéo pour vous donner de ces nouvelles, voir comment j'ai vécu mes journées en appliquant ce rouge à lèvres. L'article suivant, ça sera aussi un... J'essuie ma main avant de m'en mettre de partout. Ça sera également un produit de chez Benefit, le Bounce, le Bad Gale Bounce. C'est un mascara, donc j'ai pris en format voyage, ça m'a coûté beaucoup moins cher. C'est un mascara qui va vous donner plus de volume. On parle pas trop de la longueur. On appuie vraiment sur le fait, sur ce mascara. Ça va être quelque chose qui va vous donner de l'épaisseur. Et apparemment, ça vous fait tellement du bien que vos cils vont devenir, au fur et à mesure des applications, comme un traitement, vous donner plus d'épaisseur et plus de flexibilité. Donc moi, c'est ce qui m'a un peu accroché, le mot flexi, parce que quand on met un mascara, oui, vos cils sont quand même un petit peu cartonnés. Et moi, quand j'ai entendu flexible, je me suis dit pourquoi pas. Voilà comment il se présente. Un petit mascara voyage tout mignon, très bubble. Voilà. Pour ne pas reprendre le nom d'un autre mascara sorti récemment, qu'il faut que je teste aussi. Donc voilà. La petite brosse. Alors, la petite brosse, ça ressemble... Voilà. À quoi elle ressemble. Voilà. C'est une brosse... je dirais que c'est un mélange. J'ai l'impression qu'on dirait qu'il y a des poils à certains endroits et d'autres, c'est vraiment du silicone. Bon. C'est parti, mon kiki, pour l'application. Allez, première couche. Ça attrape bien vos cils. On n'a pas un effet cil à cil, effectivement. C'est quelque chose qui va vous donner, je pense, de l'épaisseur. Voilà ce que ça donne. Une première couche. Je fais pareil de l'autre côté. Je suis pas très à l'aise avec cette brosse, je vous avoue. C'est pas mal. Je vais en appliquer une deuxième couche. C'est pas mal. La brosse je trouve, a du mal à s'intégrer au cil pour l'appliquer. Mais bon, après, voilà, ça n'engage que moi. Ouais, mais je pense que ça apporte du volume. Effectivement, ça va pas vous apporter beaucoup de longueur, mais du volume, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. La brosse, c'est perturbante, hein. Je vous avoue que d'un côté, j'applique et après, je les brosse. Il y a une petite courbure, oui. Du volume, oui. J'ai l'impression que oui, ça vous donne beaucoup de volume dès la racine. Je pense qu'il y a un petit coup de main à choper. La brosse est quand même un peu épaisse. Alors pour le ras de cils, j'ai toujours quelques appréhensions. J'en mets toujours un petit peu là. Hop. Why not? Voilà. Deux couches, je m'arrête là. La brosse est perturbante. La brosse est perturbante avec son côté des poils plus petits, plus silicone. Et de l'autre côté, vous avez vraiment en dessous les poils silicone, au-dessus de plus longs poils. C'est assez...
C'est un coup de main, je pense, à prendre, mais sur le coup, c'est perturbant. Et je trouve qu'au passage de la brosse, vous vous demandez si réellement vous posez enfin, il y a de la matière qui colle à vos cils. Voilà ma première impression. Après, c'est pas moche, quoi. C'est plutôt joli. Ça vous apporte un peu d'épaisseur. Mon make-up est terminé. J'avoue que j'aime beaucoup le rendu. La palette de blush Benefit avec son bronzer et ses 3 blushs. Bon là, pour la démo, j'ai vraiment tout utilisé, mais je trouve que le résultat est très joli. C'est très fin. Ça s'est bien mélangé. Ça ne fait pas d'épaisseur sur la peau. Belle découverte. Je continue bien évidemment de la tester. Le rouge à lèvres, je commence à regretter de ne pas l'avoir en gros format parce que c'est vraiment le rouge à lèvres de chez Benefit, le Plunge Tint. C'est très agréable à porter. Et alors, vous avez vu, moi qui ne suis pas douée avec un embout mousse, là, ça s'est appliqué, boum, comme de rien. Et la couleur est très jolie, elle habille bien. Je trouve que le résultat est très joli et les lèvres font très hydratées et bien lissées. J'aime beaucoup ce Plunge Tint de chez Benefit. Pour le mascara, maintenant qu'il est tout dévissé, je ne vois plus le nom. Voilà, il est comme ça. Le Bounce, le Bagdel Bounce, il vous apporte de l'épaisseur grâce à sa petite brosse qui est perturbante. L'effet d'avoir mélangé et des poils silicone et des gros poils, je sais pas, ça a un côté perturbant à l'application. Effectivement, ça vous apporte du volume à voir dans le temps. Je vais continuer à passer ces produits à la moulinette et je vous donnerai rendez-vous à la fin du mois ou peut-être on va empiéter un peu sur le mois d'avril pour les tops et les flops. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, likez cette vidéo, ça me fera très plaisir. Commentez également, dites-moi si vous connaissez l'un de ces produits, si vous l'aimez, si vous n'en avez pas eu sous la main, que pensez-vous de ces produits? J'attends avec impatience de vous lire. Partagez cette vidéo, c'est l'occasion peut-être de donner envie à vos amis, à vos familles de me suivre également. Agrandissons notre communauté. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Ciao.